Il est aujourd'hui notoire que le déviationnisme intellectuel et moral que connaît notre pays est si profond et qu'il a atteint son paroxysme. Notre classe politique nécessite une refonte systématique. Les gens ne sont pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils font, dit-on. Nous ne les jugeons pas pour leurs paroles, mais par leurs actes. Si le diplôme était un signe d'intelligence, la RDC serait un paradis terrestre vu le nombre de diplômés qu'elle regorge. Corroborons ici un adage africain qui dit « Si la barbe était un signe d'intelligence, le bouc serait un génie ». Tous nos diplômés ne sont pas jetés dans un même panier. Loin s'en faut, il y en a qui sortent du lot. Qu'ils trouvent ici l'expression de nos hommages mérités, parce que l'homme n'est pas ce qu'on a fait de lui, mais ce qu'il a fait de ce qu'on a fait de lui, dira un sage. Dans ce pays, je ne suis pas le seul. Il y en a beaucoup qui croient à ce pays, qui croient aux valeurs cardinales. Serviteur de l'État. Être un homme d'État, c'est pas vanner en costume en disant moi, je suis un homme d'État. Non. C'est faire l'apostolat, servir la nation. C'est ça. Mettre des mécanismes de contrôle de l'État, de redevabilité, de rendre compte. Et c'est ça que notre méga regroupement cherche. En fait, comptons avec les dignes filles et fils du pays qui effluent des énergies nouvellement positives, capables d'embrayer sur le mécanisme du développement intégral du Congo. Le courage exceptionnel du président de l'Alliance pour le changement a d'ores et déjà tracé la voie à suivre. C'était lors de sa conférence de presse du 18 juillet 2022 à Kingaboua où il divorçait d'avec la routine par un maître mot, le changement. J'ai décidé ce jour de vous convier en vue d'annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale que j'ai initié une formation politique ensemble avec d'autres Congolaises et Congolais que nous avons transformé en parti politique. Il s'agit bien du parti Alliance pour le changement, en sigle AC, un parti de gauche qui prône la social-démocratie. 3 ans plus tard, l'intraitable Kabound revient à la charge avec un autre vocal. La rupture. C'était le 18 juin 2025, à la sortie officielle de la coalition de la gauche congolaise. La journée que nous vivons aujourd'hui est bien plus qu'une simple cérémonie. C'est un jour merveilleux, un jour d'espoir, un jour de rupture fondamentale avec un système de prédation et de mauvaise gouvernance érigé depuis notre indépendance jusqu'à ce jour. Ainsi, la rupture, c'est ce que nous proposons. Plus les hommes, mais les idées. Au regard de la situation politique, il a été constaté que changer ne suffisait pas. Ça, c'est mon avis, pour entrer dans l'esprit du concept émanant du président national. Changer ne suffisait pas. Or, pour le Congo, pour que le Congo puisse redorer sa dignité, sa souveraineté, il fallait que courageusement qu'il puisse y avoir un leader qui puisse dire non. Donc la rupture, c'est dans le sens de rompre. Il est temps de s'arrêter et de déclarer « ça suffit ». Notre peuple a tant souffert de cette situation. Nous devons nous arrêter et dire que maintenant c'est fini.
Une nation, on doit la bâtir sur des bases idéologiques. Et sans tomber dans le djihadisme, non, le président Kabound nous a sortis de l'obscurité où nous étions politiquement. C'est là encore le mot du président Kabound à Kabound, la rupture. Ça doit s'arrêter, tout ça. La rupture n'est pas seulement avec nos us et coutumes politiques. La rupture, c'est le fait de rompre avec tout ce dont on pouvait reprocher à ceux ou à ceux que nous pensions changer. Et maintenant, on doit marier ces deux concepts, ça veut dire on change et on rompt. Et c'est la rupture qui a une prédominance. Gouverner autrement, c'est possible. Ancré dans notre idéologie de gauche qui exposera comment nous allons gouverner. Comme dit Sio, le système de prédation pour assurer sa survie a d'abord effrité l'État, ensuite l'a complètement détruit. À cet effet, la neutralisation du système de gouvernance actuel passe impérativement par la refondation profonde de l'État. Nous concevons l'État comme une superstructure essentielle, sans laquelle aucun changement majeur ne peut être envisagé. Il s'agit ici de l'État dans sa dimension cosmogonique, c'est-à-dire doté de l'ensemble de ses capacités anticipatives, défensives et réactives. À cet effet, 6 piliers fondamentaux, l'armée, la police, les services de sécurité, la justice, l'administration publique et la diplomatie constitueront sa partie métaphysique. 18 juillet 2022, 18 juillet 2025, en passant par le 18 juin 2025, la RDC doit se départir de la routine qu'il a si longtemps avilie. C'est la plume d'acier, c'est la plume en fer, la plume la plus pointue, dans une communication intelligentisée.